Je viens de claquer madame, mon meilleur pote vient d'être limogé. Et oui, il a été muté à Limoges, et moi je vais le suivre. 6 actifs sur 10 déclarent avoir des work besties au travail, des copains collègues. Ils sont 70% à même déclarer qu'en fait, ils ont déjà eu des vraies amitiés qui se sont nouées en dehors du cadre du travail. 30% ont même déjà eu des relations sexuelles ou amoureuses dans le cadre du travail. Dans la population des collègues qui nouent des amitiés fortes au travail, les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à le faire. Il y a plein de raisons à ça, peut-être un phénomène de sororité, de solidarité entre femmes. Et on retrouve aussi la même chose chez les publics les plus jeunes. Les relations amicales, copinage, etc. au travail ont un véritable intérêt pour les entreprises et pour les salariés. Ça augmente la productivité, ça augmente la solidarité entre collègues. Dans les moments difficiles aussi, on s'entraide, on se soutient, ça aide à la promotion interne. Ils sont 3/4 aujourd'hui à dire que ça a une importance majeure dans leur bien-être au travail. L'amitié au travail, c'est de la QVT. Je dois aussi vous parler du télétravail. Le télétravail, pour être efficace au sein d'une équipe, ça veut dire que l'équipe doit être coordonnée. Si tout le monde pose les jours en même temps, ou si les gens se croisent jamais, c'est compliqué pour l'esprit d'équipe. Justement, l'amitié au travail permet d'avoir un télétravail efficace. Les amis, entre eux, s'entendent pour partir les mêmes jours, pour travailler en même temps à distance, et pour partager les bonnes infos, ce qui bénéficie à la fois aux meilleurs collègues et à l'entreprise. Et donc, des bons collègues qui se mettent d'accord sur leur jour de télétravail se mettent également d'accord sur leur jour de présentiel et vont faire en sorte que tout fonctionne pour que cette amitié perdure et que cet équilibre perdure. Les avantages de ces relations amicales au travail, c'est que ça augmente la productivité, ça augmente la solidarité, ça augmente les performances de l'entreprise et des collaborateurs aussi. Le côté obscur de la force amicale au travail, c'est que ça peut contenir des biais. Donc certains peuvent se servir de ces amitiés, jouer de ces amitiés pour obtenir des faveurs, des promotions internes, pour créer des disparités avec ses collègues également. Donc il faut que l'entreprise et le système managérial restent vigilants. Si on se base que sur les relations amicales au travail, pour construire une équipe, pour construire un projet, pour construire une entreprise, ça peut être extrêmement dangereux. Et je vais terminer en citant John Davidson Rockefeller, qui dit qu'il vaut mieux une amitié basée sur le travail qu'un travail basé sur l'amitié.